2010, nous partons des 4 coins de France pour nous retrouver à Amsterdam. Premier déjeuner à Amsterdam. Puis 16 heures plus tard, deuxième déjeuner à Chengdu, où nous ont rejoints, arrivant de Nanning, Jean-Luc et Lisa. Nous repartirons de Xining à 14h50 avec 3 quarts d'heure de retard. C'est pour nous, nous allons partir. Les environs de Xining et de magnifiques cultures en terrasse. Nous sommes accueillis à l'aéroport par Lise et Stone, les deux seuls guides parlant français à Xining. Comme l'avion est un peu de retard, on verra. Peut-être aujourd'hui il n'y a pas de visite. Moi je dirais sûrement aujourd'hui il n'y a pas de visite. Mais nous allons en profiter pour faire un tour de table. C'est parti! Nous verrons plus tard ce que signifie tirer la langue au Tibet. Bonsoir. Le soir, sur la place principale de Xining, toute la jeunesse est là. C'est fini, nous allons nous coucher. Car au matin, c'est le marché de Xining qui nous réveille. Ça passe bien ici. Pas bien, moi. Première visite, le monastère de Kundum.
une vendeuse de patates douces. Si, c'est très bon. Le monastère de Kundun, c'est le lieu d'origine du fondateur de la secte des bonnets jaunes, Tsongkhapa. La lamaserie s'étend sur 40 hectares. Qui est le fondateur du bouddhisme. La naissance, le nirvana, premier enseignement. De toute façon, rayon chinois et tibétain, toujours on a mis les mots chinois, Thai. Signalés, c'est des portraits en relief. Ils sont déjà plus de 600 ans. C'est les plus beaux de tous les monastères. Vous visiterez pas mal de monastères, les tankas, les portraits en relief. Aussi beau que ça, c'est seulement au monastère qu'on trouve ça. Quelques magnifiques sculptures en beurre de yak qui malheureusement commençaient à fondre. Une rapide visite à la mosquée où il n'y a pas grand chose à voir, d'autant plus que nous ne pouvons pas rentrer dans les bâtiments. Une magnifique maquette de la Mecque d'Arabie Saoudite. Très bien décoré, Après la visite de la mosquée, nous partons pour le restaurant, puis la gare de Xining, car nous prenons le train à 14h55 pour Lhasa. À la gare, nous rencontrons Diki, qui va nous accompagner pendant notre périple tibétain. Voilà, c'est parti pour 24 heures de train. Nous allons parcourir 1972 km. Le point culminant sera à 5072 mètres. Nous sommes partis à 2600 mètres d'altitude et au bout d'une heure et demie de route, nous sommes déjà à 3124 mètres. Chaque voiture de voyageur a son responsable qui loge ici. À partir de Golmut, le train sera non-fumeur. Profitez-en, mesdames. Les voitures sont pressurisées et chaque couchette dispose d'une bouche d'oxygène. Pour
rejoindre la voiture restaurant, nous allons traverser les voitures de place assise, sans couchette, pendant 24 heures. Dur. Au fait, Dicky, c'est elle, et elle n'a pas été choisie sur photo. Dans les abîmes de oui. Tout le monde s'apprête à passer sa première nuit à 4600 mètres d'altitude. Bonne nuit les enfants. Faites pour elle. Allez, il est temps de se lever, si on veut voir le magnifique lever de soleil sur la chaîne du Tangula à 5000 mètres d'altitude. Elle, je la réveille pas, elle l'a déjà vue. Faire je sais pas quoi. J'ai pris le thermos, le cul du thermos. Tiens, allez, vas-y, recommence. Ça y est, nous venons d'atteindre les 5078 mètres. Nous sommes bien sur la ligne de chemin de fer la plus haute du monde. Regardez à gauche. Au loin, un troupeau de gazelles tibétaines, mais vraiment pas facile à filmer dans le train. Là, on pourrait se croire en France. Arrêt technique pour permettre le croisement de deux trains. Et nous repartons. Gare de Handuo. Nous avons fait les 2/3 du parcours. Et descendons sur Lhasa. Un Chinois qui n'a pas supporté les 5000. Nous longeons le petit lac de Kuomer. Avec Berman, nous partons à la voiture restaurant pour pouvoir filmer et photographier à notre aise. « 110 km/h à 4600 mètres d'altitude, c'est quand même pas mal. » Voilà ces fameux piliers construits sur le permafrost. Sol gelé 12 mois sur 12. Nous arrivons à la gare de Nagpu, principale région pastorale du Tibet. Là, nous allons laisser pas mal de monde. Allez, une dernière et on repart. Les toilettes sont occupées, qu'à cela ne tienne. Il y a des poubelles.
sauveur, nous étions bloqués au milieu du train par une porte fermée. Tous les 200 mètres environ sont aménagés des passages sous la voie pour permettre aux animaux sauvages et domestiques de passer. Rapprochons de Lhasa, l'habitat est plus dense. Les troupeaux sont aussi plus importants. Tiens, un petit yak ou une petite drie, c'est la femelle du yak. Le vol d'un aigle. Je n'en suis pas sûr. Une partie de pêche pour ce canard irisé. Des cheminotes qui contrôlent la voie et nous saluent. À l'altitude, on réagit tous différemment. Vous avez devant vous la chaîne de Nianqing. Pour ceux qui n'auraient pas compris, derrière cette chaîne de montagnes se trouve l'immense lac Namco, d'une superficie de 1920 km². Au loin, un vol de grues cendrées